Bonjour tout le monde, salam alaikum. Alors, vous allez dire, c'est le gars il a disparu et là aujourd'hui il fait 65 000 vidéos. Ouais, je me suis levé ce matin, j'ai pensé à un truc. Oh, c'est aussi que j'ai acheté caméra, machin, ordinateur. À l'époque, plusieurs raisons ont fait que j'avais fait un break dans les vidéos. Plusieurs. Et dont un, bon, qui était aussi que mon PC avait lâché et que je me suis retrouvé juste avec mon PC, en fait, un ordinateur portable du travail. Alors, je dis, moi, je suis en fait, mon travail, c'est ingénieur informatique. J'ai pas utilisé le PC du taf pour faire des vidéos sur le Coran. Voilà. Donc, j'espère que vous allez tous bien. Il fait beau aujourd'hui, journée ensoleillée. Alors, de quoi on va parler? Bah aussi, c'est pareil, on a toujours des sujets qui tournent un petit peu en tête. Et on se dit, est-ce qu'on va en parler? Bah, ça aussi, c'est un sujet qui, ça fait un petit moment que je me dis, bah ça coûte rien. Elle va être rapide, je pense, la vidéo. Non, mais sérieusement, hein. Je dis toujours ça, mais c'est moi, je suis d'accord de ma tendance à être un petit peu bavard. Mes amis le constatent aussi. Donc, on va parler de Arkan el-Islam, les cinq piliers de l'islam. Les cinq piliers de l'islam. Alors, bah, qu'en est-il? Bon, je veux dire, euh, c'est pas pour vous expliquer que l'Arkan est l'islam. Là, je parle à ceux qui suivent que le Coran. En fait, il y a tout le monde qui peut me suivre, hein, je veux dire, même un athée, hein, euh, ou un juif, ou un chrétien, ou n'importe quel être humain. Mais très souvent, ça va être des gens qui suivent que le Coran. Et donc, eux sont au courant que je pense pas qu'ils prennent en considération les cinq piliers d'islam. Mais c'est bien aussi, même pour eux, de donner des arguments. Et si les sunnites passent par la chaîne, je sais pas, ils se baladent et paf, tombent. On va leur donner quelques arguments. Alors, c'est quoi les 5 piliers d'islam? Même moi, je les ai oubliés. Attends. Donc, bon, t'as la double shahada. Ça, on va en parler rapidement. Voilà. C'est fou, à force de suivre que le Coran seul, maintenant je commence à connaître plein de choses sur le Coran. Tu me dis un truc, je te dis surat 25, surat Furqan, surat si, mais je vous avoue, moi j'avais arrêté de combattre le sunnisme, parce que bon, comme vous avez vu dans la dernière vidéo, à un moment donné, je parle du défaut des prophètes, j'ai parlé la dernière vidéo du combat. Euh, Moi, ma vie, je vais pas passer ma vie à réfuter le sunnisme. Je veux dire, à un moment donné, tu passes à autre chose. Donc, moi, les hadiths, ça fait un bail que je calcule plus. Donc, on a quoi? On a la shahada, on a la salat, on a le hajj, on a le ramadan et on a le zakat. Voilà, les cinq qui sont là. Je sais pas si c'est dans l'ordre dans le bon ordre, hein. Mais on a la double shahada. La double shahada. Enfin, j'ai la double parce que, pour information, moi, j'ai j'ai jamais, quand j'étais jeune, hein, mais vraiment jeune, ça veut dire 16, 17, 18, 19, j'ai jamais renié, enfin je dirais plutôt 18-19 parce que, enfin 19-20 même peut-être. Je me souviens plus, ça date de tellement longtemps parce que mon 16-17, je pense que j'étais plutôt dans un autre délire, hein, à l'adolescence, que le délire de méditer
sur Allah. Je reniais pas ça, mais j'étais étonné en fait. Déjà à cette époque-là, j'étais extrêmement étonné. Parce que faut savoir que moi je suis extrêmement en fait, je suis extrêmement passionné par l'univers. Donc par la cosmologie, la relativité d'Einstein, et tous les trucs comme ça, la taille de l'univers, le fait que Dieu est hors du temps, hors de l'espace, la nature de Dieu, je sais que pas la concevoir et c'est insondable. Mais essayer de se rapprocher, de méditer, d'essayer de comprendre la grandeur de Dieu, euh, je pense qu'on sera toujours très très loin de comprendre qui est Dieu. C'est pour ça qu'il y a le verset qui dit Ma qaddarullah haqqa tuqadrihi wal ardar jami'a qabdatuhu yawm al-qiyamah was samawati mutawiyat biyamini was samawati mutawiyat biyamini. On n'estime pas Dieu à la valeur qu'il doit être. Bon, c'est logique, c'est le créateur de l'univers. Il a créé l'univers. Tu vois des trous noirs, des étoiles, des galaxies, des machins. On compte, c'est tellement grand qu'on compte en années-lumière. Et juste la Voie lactée, c'est 100 000 années-lumière pour la traverser. Je sais pas si on peut pas. Notre cerveau, en fait, il bug. Il bug le cerveau, en fait. T'as beau avoir fait, je sais pas moi, des études de maths, j'ai fait pas plus 5 en maths, là j'étudie des choses, mais tu peux pas, en fait, tu peux pas, t'as du mal à concevoir cette taille-là. Tu peux pas, t'arrives pas. Tu vois pas la différence entre 100 000 années-lumière et une année-lumière. Si tu essayes de réfléchir, je te jure, tu n'y arrives pas, hein. C'est des tailles qui dépassent, en fait, voilà, la capacité voilà, d'estimer, en fait. En sachant qu'en une seconde, tu arrives à la Lune. Une seconde. Donc, compare une seconde à 100 000 années. Une seconde, 100 000 années. C'est-à-dire que tu cours à la vitesse de la lumière. Hop, une seconde. 0, 1, t'es à la Lune. 8 minutes, t'es au Soleil. 3 à 4 ans, t'es à la première étoile la plus proche du Soleil. 100 000 années, il faut que tu dépasses pour dépasser la première galaxie. Tout en sachant bien entendu que ça ce sont des calculs basés sur des sciences humaines. Mais voilà, même si que ce soit vrai ou faux, ce sont des modèles, mais ça nous quand même ça nous donne des indications sur la grandeur d'Allah. Allah, il est celui qui est. Il est le créateur. Il se distingue de la création, de la matière, des choses. Euh, il est hors du temps, hors de l'espace. Hors du temps, hors de l'espace. Hors de l'espace, ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'espace pour être. Il n'est pas posé quelque part. Comme les gens disent, où est Dieu quand Dieu il essaie de nous faire comprendre. Il dit, mais là où vous tournez la tête est la face de Dieu. Dieu il est partout, il est plus proche de vous que votre propre veine jugulaire. Il est l'apparent et le caché, etc. Mais être hors de l'espace, je le conçois, c'est mathématiquement, tac tac, relativité générale d'Einstein. Mais tu peux pas te l'imaginer hors du temps. Hors du temps, c'est un truc de fou. Hors de l'espace, c'est un truc de fou. Alors hors du temps, qu'est-ce que ça veut dire hors du temps? Est-ce que quand le temps s'arrête, il n'y a pas le temps, il y a des choses qui se passent, tout ça. Le cerveau il bug. J'ai vu des vidéos de Etienne Klein, de plein de physiciens qui, là, ils sont en train de bugger sur le temps. Ça y est, aujourd'hui, on dit qu'on est dans une crise de la physique. On est dans une crise de la physique. Et j'invite ceux qui sont intéressés par ça de lire le livre de Lee Smolin. Lee Smolin, Rien ne va plus en physique, où il explique que ça, depuis les années 70, on fait plus de découvertes.
On est arrivé en fait à une espèce de... Parce que vous savez, en physique théorique, je parle pas de la physique, je parle pas de ce qu'on fabrique en fait. Il y a une différence entre la physique appliquée et la physique théorique, hein. La physique appliquée, effectivement, on fabrique plein de choses, mais on utilise juste des résultats qui existaient déjà depuis 100 ans, par Einstein et par ceux qui ont fait la mécanique quantique. Et la physique théorique, elle évolue plus. On est tombé sur un mur. Plus on ouvre des portes, plus il y a d'autres portes. Et là, on est tombé sur un mur, on n'arrive pas à le franchir depuis, à part la découverte du boson de Higgs, qui explique la masse, la matière, etc. Bon, on va pas rentrer dans la physique là. Comme je suis bavard, je suis rentré dedans. Mais c'est pour expliquer la grandeur d'Allah. C'est un truc de fou et que on pourrait y parler toute la journée et je sais pas moi, on pourrait y parler sans s'arrêter. C'est pour ça que Allah a dit les anges le glorifient, tournent autour du trône et le glorifient sans sans se lasser. Ouais, je pense pas je sais pas s'ils comprennent la grandeur d'Allah, s'ils le voient, ça c'est des questions, j'en ai aucune idée, mais voilà. Et donc, c'est celui qui est. C'est celui qui a pouvoir sur toute chose. Il est l'inébranlable. euh, il est celui qui fait que les choses se passent. Il est le maître des lois de l'univers. Moi, dans ma tête, je vois un peu ça comme ça. Après, c'est juste pour me représenter les choses, hein. Je dis pas que c'est ça la vérité. Mais je suis certain que l'arche, c'est pas un coursier, c'est pas une chaise où Allah est là, c'est sur une chaise, étant donné déjà qu'il est hors de l'espace. Mais un trône, ça représente le contrôle. Et il contrôle les lois de l'univers, il contrôle tout. Si s'il veut, la constante de gravitation, elle change, et il la change, et il fait ci, il fait ça. Ouais. Et regardez, il a dit, ô feu, sois fraîcheur pour Abraham. Donc, il contrôle en fait les relations de cause à effet. Nous, on croit qu'en fait, par exemple, t'as fait A, nous on fait des sabab, et après il se passe des choses. Mais en vérité, toi tu fais juste le sabab, mais c'est Allah qui donne le résultat, c'est Allah qui contrôle tout. Il est assis sur le trône, donc, et il est le maître de toutes choses. Il est le créateur de toutes choses. On va pas citer tous ses qualificatifs. Il est Al-Hayy, le vivant. Déjà, cette phrase, c'est essayer de la méditer, hein. Il est le vivant. C'est-à-dire qu'il est plus vivant que toi. Si à chaque fois qu'on dit le, elle, ça veut dire que c'est en fait un adjectif, mais poussé à son paroxysme. Ça veut dire il y a des vivants et il y a le vivant. Alors essaye de comprendre que Allah est plus vivant que toi. Vivant que toi. Il est Al-Qayyum. Il est en fait Al-Zahir. Ça aussi, va essayer de méditer. Il est le visible. Il est plus visible que toi. Vous me voyez là? Vous me voyez? Eh bien Allah, il est plus visible que moi. Ça, c'est bien de passer du temps un petit peu à méditer. Comment ça, il est plus visible que lui? Je comprends pas. Je le vois pas. Allah, il te dit, il est Al-Zahir. En fait, moi je me dis, mais oui, parce que l'univers en fait entier chante ses louanges et l'univers entier est la manifestation même de son existence, vu qu'il a créé tout ça. Donc il n'y a pas besoin de preuves. Dans l'univers entier, c'est sa manifestation. Et il est al-Batan. Al-Batan, c'est le caché. Oui, c'est contradictoire, mais non, il y a de la logique. Son regard peut atteindre tout le monde, mais aucun regard ne peut l'atteindre. Quand on prend tout ça, quand on médite vraiment beaucoup, on passe notre temps à méditer Allah et on se rend compte que à chaque stade, on, on se dit, à chaque fois qu'on apprend quelque chose en plus, qu'on rajoute une couche dans notre compréhension,
on se dit finalement il est encore plus grand que ce que j'imaginais, il est encore plus grand que ce que j'imaginais, etc., etc. Et ça ne s'arrêtera jamais, même tu vis 1000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans. Tu peux pas, tu ne peux pas comprendre Dieu. Enfin, tu peux pas comprendre la grandeur de Dieu. Impossible. Et donc moi, comme j'étais passionné par ça, je me suis dit, c'est quand même incroyable que Dieu, il a permis à une créature humaine qu'à chaque fois qu'on mentionne son nom, on mentionne le nom de la créature humaine. Parce que Dieu, s'il veut, il le dit lui-même, s'il veut, il nous fait disparaître, paf, basta, hop, les êtres humains, et je crée autre chose. Il crée ce qu'il a envie de créer. Même tous les films que vous voyez de science-fiction, c'est de la merde. Il peut créer des êtres que vous imaginez même pas. Donc, l'être humain n'est pas, comment dire, une espèce de miroir ou de reflet, ou comme certains. Ça n'a rien à voir avec Allah. On est dans l'espace, on est dans le temps, on est limité, on est. Et je me disais, mais c'est un honneur. Moi, je me suis pas dit que c'est des conneries. Je me suis dit, c'est un honneur à l'époque, quand j'étais jeune. Je me suis dit, c'est un. Mais je me disais que c'est un truc de fou. Je fais, c'est un truc de malade. L'honneur que Mohammed il a. Carrément, le créateur de l'univers, à chaque fois il a fait en sorte qu'à chaque fois qu'on prononce son nom dans la shahada, on prononce le nom d'un être humain. Et en fait, plus tard, tu comprends que non, c'était pas une espèce d'honneur, c'était juste que on était dans du shirk en fait. Dans du shirk manifeste. Avec tout ce que je viens de dire, ça c'est logique. Qu'est-ce que tu peux comparer à ce que je viens d'expliquer? Tu peux pas comparer Mohammed à l'univers, parce qu'il y a un verset qui le dit. Hein. La création des cieux est plus grande que votre propre création, si seulement vous saviez. Je sais plus c'est quelle sourate, mais vous pouvez chercher ou taper sur internet. Hein. La création des cieux est plus grande que votre propre création, si seulement vous saviez. Ça veut dire déjà que nous, on est incomparables à l'univers entier, si on le comprenait. Et on sait, d'après les scientifiques, hein, les scientifiques ils bug là, avec la matière noire, ils se disent, ah finalement on connaît que 2% de l'univers. Si ça se trouve, il y a encore d'autres choses, et si ça se trouve, cet univers n'est qu'une partie de plusieurs autres univers, parce qu'Allah il te dit, chaque jour il a une autre création. Donc se comparer toi-même à la création entière, c'est déjà, je sais pas si je peux dire blasphématoire, mais c'est déjà, comment dire, c'est ridicule. C'est ridicule de toi te comparer à l'univers. Qu'est-ce que toi, petit grain, regarde, petit grain, déjà tu as des étoiles, tu as juste des étoiles. Tu en prends une, tu as des étoiles qui font 10 000 fois le soleil, elles ont une luminosité, le soleil déjà, essaie de t'imaginer sa taille. Une boule de fusion de la Terre, déjà, c'est énorme la Terre. Vas-y, voilà, va parcourir la Terre. Et ben, je sais plus combien de milliers de planètes tu peux mettre dans le Soleil. Et il y a des étoiles où tu peux mettre des milliers de soleils dans ces étoiles-là. Elles ont des luminosités de fou. Et ces étoiles-là, elles peuvent exploser. Tu t'imagines pas la puissance qu'il peut y avoir. Et donc se comparer à ça, toi, tout petit, t'as une petite tornade, ça te balaye comme une petite poussière. Donc déjà, se comparer à ça, c'est ridicule. Bon, alors se comparer à celui qui a créé ça, et qui est en dehors de ça, enfin pas se comparer, mais ça veut dire se mettre à côté. Je suis à côté.
Comme le dit le hadith, dans le trône, il y a écrit le. Euh, moi qui perçois le trône comme étant le contrôle de l'univers. Parce qu'il dit j'ai créé l'univers. Et ensuite, stawa ala al-arsh. Il s'est ensuite assis sur le trône. On peut le concevoir. Là, c'est une méditation que je fais. Attention. Je dis pas c'est la vérité, c'est une méditation que je fais. On peut essayer, sans faire du matérialisme et de l'anthropomorphisme, se dire que ce trône représente le contrôle de l'univers. C'est comme, tu sais, tu as un tableau de bord avec toutes les constantes de l'univers, il y en a une tonne, tu sais, et tu contrôles tout, tu contrôles la matière quantique, ça, pa. Tu as le contrôle sur l'univers entier. Les physiciens, déjà, ils n'arrivent pas à le comprendre. Alors t'imagines, tu as le contrôle sur tout ça. Tu fais ce que tu veux. À la précision près. Infinie. Si ça, c'est le trône. Mohammed, il a son nom dans le trône. Il est quoi associé dans la création de... Bon, bref, je pense que vous êtes convaincus. Mais maintenant, revenons-en, après cette petite introduction, au Coran. Alors, le Coran, on va parler de Shahada. Alors là, Shahada... Bon, ça c'est un truc connu pour tout le monde. Hein. Alors, c'est dans Sourate 6. Dis, qu'y a-t-il de plus grand en fait de témoignage? À un moment donné aussi, il faut dire... là, je vais juste parler de Sourate Sajda parce que faut... Si des sunnites passent sur cette chaîne, faut à un moment donné qu'ils se réveillent. Sourate 32. Et il y en a plein de versets comme ça, mais j'en donne un qui est pas mal. Où il dit seuls ceux qui croient en Dieu, ce sont ceux qui, lorsqu'on récite leur verset, tombent prosternés. Seuls croient en nos versets, ceux qui, lorsqu'on les leur rappelle, tombent prosternés et par des louanges à leur Seigneur, célèbrent sa gloire et ne s'enflent pas d'orgueil. Ça veut dire, quel que soit le truc, quand ils entendent un verset, il n'y a pas une espèce d'orgueil qui vient fermer, qui vient voiler, qui vient... Donc là, je vais te réciter un verset. Je te récite un verset. Arrête de mettre ton orgueil sur je suis sunnite, il dit n'importe quoi. Baisse ton orgueil, baisse ton ego. Baisse. Diminue-le. Fais du yoga, respire et écoute ce que je vais dire. Déjà, première, dis, qu'y a-t-il de plus grand en fait de témoignage? Qul ay shay akbar shahada, akbar shahada. Donc Dieu te demande, tu sais c'est quoi la akbar shahada, la plus grande shahada? On parle bien des 5 piliers d'islam, c'est quoi la plus grande shahada? Donc il est en train de te dire. Et c'est Allah qui va te dire la plus grande shahada, c'est quoi? Par rapport à... Est-ce qu'il va dire Ashhadu la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, il est écrit dans le trône. On va voir, hein, je sais pas. Je suis là, je suis en train de lire. Qul ay shay'un akbar shahada. Qul Allah shahidu bayni wa baynakum. Tiens, c'est Allah qui shahid. Attends, j'ai pas compris. Allah shahidu bayni wa baynakum. Est-ce logique que déjà il te dit c'est quoi la plus grande shahada et qu'ensuite il commence par dire que c'est Allah qui shahid? T'es témoin toi? Là je t'ai parlé du soleil, des étoiles, tout ça, parce que j'ai entendu la NASA, tout ça, j'ai étudié, mais suis-je témoin? Ai-je vu? Témoin, c'est avoir vu. À un moment donné, Allah il dit à Mohammed, tu n'étais pas shahid, ça veut dire témoin de ce qui s'est passé à Moïse. Et t'étais pas là, t'étais pas témoin lorsqu'ils jetèrent leur calame, parce que Marie elle était revenue avec un bébé et tous les rabbins ils jetèrent leur calame. Qu'est-ce qu'on va faire sur elle? Qu'est-ce qu'on va décider en termes de jurisprudence par rapport à ce qu'elle a fait?
Il lui dit, t'étais pas shahid, t'étais pas témoin, t'étais pas là, t'étais mort, t'étais même pas né, t'étais dans... T'étais autre part, tu faisais pas partie des vivants. Donc le témoin c'est Allah. Et combien de versets Allah il dit Allah suffit comme témoin. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir d'autres témoins. Parce qu'on verra qu'il y a quand même des versets subtils. À un moment donné j'étais radical sur ça, mais il y a des versets subtils où on peut voir qu'il y a certains témoins, etc. Mais on peut les enlever et on peut se dire Allah suffit. Ça suffit. Le plus simple des fois c'est de se dire bah écoute moi j'ai besoin d'aucun autre témoin et Allah, juste Allah, parce que Allah a dit wa kafa billahi shahida wa kafa billahi shahida wa kafa billahi shahida. J'ai pas compté le nombre de fois où c'est écrit dans le Coran, mais c'est écrit je sais pas combien de fois wa kafa billahi shahidan. Donc Allah suffit comme témoin. Donc qul ay shay'un akbar shahada qul Allah shahid bayna wa baynakum وأوحي إليه هذا القرآن. Donc là il ne shahade pas Mohammed, il dit, pour être témoin, il dit il m'a été révélé ce Coran. وأوحي هذا القرآن لننذر به ومن بلغ, pour que j'avertisse les gens et ceux qui me suivent. أينكم لتشهدوا أن مع الله إله أخرى قل لا أشهد. Écoutez bien. قل لا أشهد. Il dit pas, là par exemple il y a écrit pourquoi témoignez-vous qu'il y a d'autres divinités avec Allah. Dit je ne témoigne pas. Il n'a pas dit je ne témoigne pas de ce que vous dites. Il dit juste dit je ne témoigne pas. Je vois que je fais 27 minutes comme d'habitude. Ouais, je sais, j'ai dépassé. Dit je ne témoigne pas. Simple. Qul la ashhad. Ce n'est pas une preuve en soi qu'il ne faut pas témoigner d'autres choses. Bon, peut-être que c'est lié à l'autre verset, mais bon. Allah, comme on dit toujours, il ne choisit pas ses mots de manière fortuite. Tout est bien choisi. Là, il a décidé de dire juste la ashhad. La ashhad. Qul la ashhad. Qul. Et là, qu'est-ce qu'il faut dire? Donc, elle est là, la shahada des êtres humains. Parce qu'avant, c'était Allah qui était shahidun. Et là, il dit Qul. إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. En français, il n'y a qu'une divinité unique et moi, je désavoue ce que vous associez. Donc en français, je le répète, le verset dit qu'y a-t-il de plus grand en fait de témoignage? Dit Allah est témoin entre moi et vous. Et ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse par sa voix, vous et tout ce qui l'atteindra. Est-ce vous vraiment qui attestez qu'il y a avec Allah d'autres divinités? Dit je n'atteste pas. Dit il n'y a qu'une divinité unique et moi je désavoue ce que vous lui associez. Donc, si on réfère au verset qui dit seuls croient au verset ceux qui lorsqu'on les leur rappelle tombent prosternés. Tu devrais tomber prosterné sur ce verset qui t'explique qu'est-ce que c'est que la plus grande shahada. Si tu es croyant. Tomber prosterné, ça ne veut pas dire être d'accord avec ma version, ma méditation des choses. Tu devrais avoir ta propre. Mais tu devrais prendre en considération ce que je viens de dire. Parce que ce que je viens de dire, c'est la parole du créateur de l'univers. Donc tu devrais, le minimum que tu devrais faire, parce que tu seras questionné, si tu es tombé sur cette vidéo et que tu es tombé sur ce verset, je te dis tout de suite, je te dis direct, tu seras questionné. Le Yawm al-Qiyamah, tu seras questionné là-dessus. Si tu continues à dire Shahadu la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah et que s'avère que c'était du shirk manifeste, tu n'auras pas d'excuse en disant ah mais je savais pas. Non, il va te dire mais attends, tel jour t'as pas vu cette vidéo, t'as pas eu le moindre moment où tu t'es dit tiens je vais vérifier, je vais ouvrir le Coran, je vais lire
Subhanallah, il y a des. Moi, je parle à plein de personnes depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et on fait les mêmes débats. Et tu te rends compte, au fond, en fait, qu'ils n'ont pas testé, ils n'ont pas lu ce que toi t'as dit, en fait. Non. Ah oui, parce que toi, t'es qui? Franchement, je suis qui, moi? Regardez, je suis un gars. Je suis un gars normal, je me balade. On me connaît depuis que je suis petit. J'avais du Renona. Pourquoi on va écouter ce mec-là? C'est mieux d'écouter un type qui est dans le minbar et qui crie. Oui, qui crie. Vous avez remarqué, ils sont dans le minbar. Waqala al-Rasoul. Vous croyez franchement que Mohammed alayhi salam, tout le temps je dis alayhi salam, que Mohammed, il faisait ça, franchement. Il faisait pas ça. Si on réfère à ma vidéo sur le combat, il n'y a pas de métier imam. Je suis. C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Je suis imam. Ça veut dire quoi ça? T'es imam? Non, je te demande ton métier. Imam. Non, t'as pas compris, t'as pas compris. Je te demande ton métier, qu'est-ce que tu fais? Comment tu gagnes de l'argent? Imam. Ah, tu gagnes de l'argent en prêchant la parole de Dieu. Waouh! Ça choque personne dans le monde, ça. Tu gagnes de l'argent en prêchant la parole de Dieu. Alors qu'il y a je sais pas combien de versets écrits, je ne vous demande aucun salaire. Tu crois que les prophètes, ils allaient gagner de l'argent en prêchant la parole de Dieu? Non mais bon, j'arrête parce que là, imam, ça n'existe pas. Mohammed, il prêchait, il travaillait, et il faisait les guerres aussi. Quand il y avait les batailles et tout ça, il est rentré dedans. Tout comme les rois à l'époque, hein. Mais le monde a bien changé, hein. Aujourd'hui, les gens ils sont assis, costard, cravate, ils savent rien faire. Bref, je diverge. Et juste pour en finir avec cette shahada, 2 versets, on voit comment shahad la plupart des gens. On a des exemples. Dieu dit, je vous ai donné toutes sortes d'exemples dans le Coran. Je vous ai donné toutes sortes d'exemples dans le Coran. Donc tu veux un exemple, tu as des exemples de shahada. Tu as l'exemple de la reine de Saba. Je ne vais pas vous donner tous les exemples parce que sinon là, laisse tomber. Tu as l'exemple de. Tu as l'exemple de Pharaon, tu as l'exemple de. Je sais plus, il me semble que tu as l'exemple aussi de la femme de Pharaon. Tu as l'exemple des magiciens qui sont tombés prosternés, les magiciens de Pharaon. Et personne ne dit Shadu la ilaha illallah wa Shadu anna Moussa Rasulullah wa anna Suleiman Rasulullah. Non. Bon, on dit Mohammed, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle dit, la reine de Saba? Et elle est devant Suleiman. Parce qu'elle a compris que c'est pas Suleiman qu'il faut adorer. Toujours comme nous, ce que je dis c'est l'idiot quand tu lui montres la lune, il regarde le doigt en fait. Bon, elle n'est pas tombée dans ce piège parce qu'elle était bien guidée. Donc qu'est-ce qu'elle dit? Surat Shuara, Surat Al-Naml. Là, c'est l'histoire de Moïse. Ah non, mais je suis dans le Qasas. L'autre. Voilà. On lui
lui dit entre dans le palais, donc c'est la reine de Saba. On lui dit entre dans le palais, puis quand elle le vit, elle le prie pour de l'eau profonde et elle se découvrit les jambes. Alors Salomon lui dit ceci est un palais pavé de cristal. Elle dit Seigneur, donc ça c'est sa shahada, elle. Pourquoi la lumière? Elle dit Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même. Je me soumets avec Salomon à Allah, Seigneur de l'univers. Si vous voulez en arabe, parce que vous considérez que le français c'est une langue ignoble. وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أسلمت لله مع سليمان. Avec. Déjà le avec, vous voyez, elle se place au même niveau que Sulayman. Voilà. Elle se place au même niveau que Sulayman. Elle ne s'est pas placée en bas ou en dessous. Elle n'a pas dit Sulayman il est en dessous parce que c'est un prophète, il est au-dessus de moi. Non. Je me soumets à Allah avec. Donc on a une relation horizontale. C'est pas vertical, c'est pas il est au-dessus. Je me soumets à Allah avec Sulayman. Et nombre de versets sont comme ça. Il n'y a jamais ashhad. Ashhadu lillah. C'est aslamtu lillah, rja'tu lillah. Je me remets à Allah, je me soumets à Allah. Tout simplement. Ah oui, ça, on en revient à Kafa billah et Shahida. C'est Allah, Allah suffit comme témoin. Pourquoi tu veux témoigner? Témoigner qu'il existe. Tu l'as vu? Donc, où est-ce qu'on trouve cette Shahada? Bien entendu, mes vidéos elles sont longues peut-être, mais il faut essayer de rester jusqu'à la fin. Si ça vous intéresse pas, je suis désolé. Alors, sourate les hypocrites. Tiens, c'est intéressant. Les hypocrites. Le munafiqun. Est-ce un hasard? Comme dit toujours, se rappeler, Allah ne fait pas les choses par hasard. Il ne fait pas les choses par hasard. Elle est où la sourate munafiqun? Je sais qu'elle est vers sourate Qaf. J'allais dire un truc sur sourate Qaf, et même moi je me suis auto-censuré parce que sinon. Dans les sourates 60 en fait, il me semble. Le Montana, sauf le Munafiqun. إذا جاء المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Ils ont shahad en fait, les munafiqun, les hypocrites. C'est le seul endroit où tu verras nashhadu innaka la rasulullah. Je sais que votre orgueil on peut en prendre un coup et vous vous dites c'est pas possible, non quand même pas. Là, il va loin, la shahada, patati patata. Mais c'est pas ça qu'il faut vous dire en fait. Ce qu'il faut, c'est raisonner sur les arguments que je suis en train de vous donner. Voilà, c'est tout. Revenez en arrière, faites la vidéo, revenez, reprenez les versets, prenez vous-même, notez, prenez des papiers, faites quelque chose, faites un travail de méditation. C'est comme ça qu'Allah va vous juger et vous guider. Allah, il vous guidera pas si vous faites rien. Si vous ne faites rien du tout. Moi, je vous le dis, il ne vous guidera pas. Si vous ne faites pas un effort pour essayer de comprendre par vous-même, il vous laissera dans votre ignorance. Et oui, il faut le mériter. La guider, il faut la mériter. Il faut mériter, il faut chercher. Tu ne cherches pas. Tu mets ton orgueil, parce que c'est mettre son orgueil. Hein. Ne pas chercher et dire je reste sur ce que il est fou, lui, carrément, hein, il a bah, c'est mettre son ego en fait. C'est pas un raisonnement, t'as fait aucun raisonnement là en fait.
Par contre, prendre sur soi, se dire, tiens, je vais regarder. Moi, même quelqu'un, il me dit sur la Torah, il me dit, je sais pas, il me dit, ouais, mais tu sais, dans la Torah, il y a écrit que Ahmed, c'est pas bien, patati, patata, patata. Je cherche. J'ai confiance. Très souvent, je me dis, de toute façon, je vais trouver une faille dans son raisonnement. Mais je vais chercher. C'est ça, enlever son ego. Bon, là, on a fini avec la shahada. Le reste va être plus rapide, hein. C'était la shahada qui était un peu. Euh, la grande partie de la vidéo. Ah, la luminosité, il faudra que je gère. La grande partie de la vidéo, ça a été de bien faire comprendre aux gens. Je sais pas s'ils le comprennent. La grandeur d'Allah, en fait, qu'on comprend pas, en fait. On comprend pas que c'est incroyable. J'étais à la mosquée de Belfort, une fois, je vois écrit Allah Muhammad. Mais c'est incroyable, on dirait qu'il fait partie de la direction, c'est Muhammad. Allah Muhammad. Mais bon, bref. Donc déjà, là, dans les arcanes de l'islam, les piliers de l'islam, la shahada, bon, on voit que ben, elle est pas si, elle est pas si véridique que ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est je ne veux pas parler de zakat, je pourrais en faire une vidéo à part, ou vous pouvez chercher sur internet. Il y a pas mal de vidéos de lecteurs du Coran seul, voilà, qui en ont fait. J'essaie de voir si je vois qu'il n'y en a pas une qui détaille bien les trucs, j'en ferai peut-être une. Mais la zakat, en fait, c'est pas donne la zakat, c'est utul zakat. Allez à la zakat. Donc déjà réfléchissez sur ça. En arabe, c'est utul zakat. Utu, c'est aller. Il faut faire du bien et aller vers la zakat. Je vous laisse. Je ne donne pas la réponse. Il n'y a pas question d'avoir une réponse, mais une question de méditer, de réfléchir, de se dire tiens, pourquoi il y a écrit aller, aller vers la zakat. Et bizarrement, dans les autres versets, Zki nefsek, purifie ton âme. Bon, donc la shahada, la zakat. Hajj Ramadan, on va pas discuter de les mois calendaires, etc. Ça, on s'en fout. Mais juste pour information, ça fait partie de Arkan al-Islam. N'oubliez pas que le Ramadan et le Hajj, le ratio, en fait, on les mentionne une ou deux fois dans le Coran, un ou deux vers de 2 ou 3 heures. C'est maximum sur 6500 versets. Et on en a fait le truc le plus important. C'est quand même étrange. Alors que le Coran, il te dit, c'est un livre qui se ressemble et se répète. Se ressemble et se répète. Et il répète plein de choses sur le bien, sur l'association. L'association, c'est en veux-tu, en voilà. C'est pratiquement toutes les sourates, à un moment donné, il y a une exhortation par rapport au shirk, par rapport à l'association. Tiens, c'est pas dans l'Arkan l'Islam. C'est pas dans les piliers de l'islam. L'association n'est pas dans les piliers de l'islam. Mais vous êtes sérieux? Vous avez mis le ramadan, le hajj, et vous n'avez pas mis l'association? Vous n'avez pas mis ne pas tuer des gens, ne pas faire du mal, faire du bien? Bon, faire du bien, peut-être vous allez dire, ouais, c'est dans le zakat, il faut donner le zakat. Avec ces différenciations, 2%, calcul, tac, zakat, le mal. Bref. Maintenant, on va voir. Juste, on va commencer par une sourate qui, moi, me fait penser un petit peu à ce qu'on pourrait dire des piliers. Enfin, parce qu'il y en a qui disent les piliers de l'islam, ça n'existe pas. Tu peux. Faut pas avoir peur du mot pilier. Pilier, ça veut dire.
C'est juste voilà, des principes fondateurs, des principes fondamentaux. Voilà, si tu veux des principes fondamentaux, tu vas dans Sourate 6. Sourate 6, en fait, c'est un débat qui tourne en rond entre Mohammed et les Yahoud sur le haram de la nourriture. Qu'est-ce qui est haram, qu'est-ce qui est pas haram. Et ça tourne en rond en fait, hein. Donc je pas ça mériterait une vidéo. Et à un moment donné, Mohamed il dit ouais, Dieu n'a interdit que si, que ça, mais ça continue à tourner en rond. Donc comme il est fatigué, il va faire ce qu'on appelle une repolarisation. Il va remettre les choses dans l'essentiel. Donc regardez le verset, c'est 150 quelque chose là. Oh non, il n'y a pas de 150 dans Sourate 6. Ouais, mais punaise, moi je commence à être presbytérien, à être presbyte. Je voyais, je me disais, mais c'est incroyable. C'était la sourate 8. Moi je voyais 6. Je commence à porter des lunettes. Et oui, avec l'âge. Je me disais bien, pas possible. Je me disais, c'est 150. 150, 151 exactement. Dis, venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Donc notez s'il vous plaît, s'il vous plaît, notez là. Notez, c'est important. Ne lui associez rien. Donc le premier pilier, on ne retrouve pas, c'est ne rien associer à Dieu. C'est la première règle. Tu n'associes rien à Dieu. Ne lui associez rien. Soyez bienfaisants envers vos parents. Rappelez-vous, ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Nous vous nourrissons tout comme eux. N'approchez pas des turpitudes ouvertement ou en cachette. Ne tuez qu'en toute justice la vie qu'Allah a fait sacrée. Parce qu'on ne retrouve pas encore dans les fameux piliers. Ne tuez pas. Voilà ce que Dieu vous a recommandé de faire et peut-être comprendrez-vous. Et ne vous approchez des biens de l'orphelin que de la plus belle manière, jusqu'à ce qu'il ait atteint sa majorité. Et donnez la juste mesure et le bon poids en toute justice. Nous n'imposons à une âme que selon la capacité. Et quand vous parlez, soyez équitable, même s'il s'agit d'un proche parent. Et remplissez votre engagement envers Allah. Voilà ce qu'il vous enjoint. Peut-être vous rappellerez-vous. Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, il te dit Hada sirat al-mustaqim. C'est ça le sirat al-mustaqim que vous demandez. Et bizarrement, quand vous regardez en fait les 10 commandements, ben, ça ressemble fortement à ça. Ne tuez point. Je crois qu'il y a aussi l'engagement. Il y a le fait d'être bon envers ses parents. En fait, les 10 commandements du judaïsme, en fait, tout ça, c'est 10 000 fois mieux que les 5 piliers d'islam. Ça ressemble exactement à ça. Donc c'est quand même bien parce que ça montre qu'il y a une continuité dans les révélations d'Allah. Dans les tablettes ou là, les 10 commandements. C'est ça. Et il y a écrit n'associez rien. C'est pareil. Et puis voilà. Et si vous voulez aussi, vous pouvez lire dans Sourate 25. Là, c'est plus une question d'arkan, c'est plus une question de sagesse. La fin de la Sourate 25, moi j'aime bien, hein. C'est un peu comme dans l'Uqman, quoi. Il te dit, il donne un peu quelques conseils sur comment mener les choses dans sa vie. La tashirk billah. Déjà, il commence toujours par la tashirk billah inna shirkana la dhulmun azim. Apporte la Moïse. Je suis dans Shuhara, c'est à la fin de. Voilà.
les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre. Humblement. Qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent salam. Qui passent les nuits prosternés et debout devant leur Seigneur. Qui disent Seigneur, écarte-nous, écarte de nous le châtiment de l'enfer, car son châtiment est permanent. Quel mauvais gîte et lieu de séjour. Qui, lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues ni avares, mais se tiennent au juste milieu. C'est quelque chose qu'il faut que je travaille. Qui n'invoquent pas d'autre Dieu avec Allah. Il y a toujours cette question de l'association. Et ne tue pas la vie qu'Allah a rendue sacrée. Et oui, ces deux choses sont dans les tablettes, ils sont dans le truc de la sourate 6. Sauf à bon droit. Qui ne commettent pas la fornication, car quiconque fait cela encourra une punition. Et le jour lui sera doublé, et le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection, et il demeurera éternellement couvert d'ignominie. Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une belle œuvre. Cela, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et quiconque se repent et accomplit une bonne œuvre, c'est vers Allah qu'aboutit son retour. Ceux qui ne donnent pas de faux témoignages, ça rejoint encore un des versets de la sourate 6 que je vous ai dit, et qui lorsqu'il passe auprès d'une frivolité s'en écarte normalement. Qui lorsque, celui-là, j'ai envie de l'accrocher, franchement, j'aimerais bien l'accrocher, c'est vraiment le verset qui, lorsque les versets de leur Seigneur leur sont rappelés, ne deviennent ni sourds ni aveugles. C'est incroyable le nombre de fois où tu parles à des gens, tu leur cites des versets, on a l'impression que pour eux, tu es en train de parler toi. Toi, tu parles. Mais non, je ne parle pas, je suis en train de te rappeler un verset de Dieu. Tu peux me dire, tu n'as pas compris le verset aussi. Mais ils répondent pas sur ton verset, patati, mais tu dis, ah, mais si, là, et ils tournent en rond. Et je viens de te citer un verset du créateur de l'univers. T'es croyant, non? Tu crois que Dieu a créé l'univers. Tu crois en que Dieu t'écoute, qu'il est proche de toi, etc. Je suis en train de te dire ce qu'il vient de dire. Ce qu'il dit. Ça te... Non. Qui, lorsque les versets du Seigneur leur sont rappelés, ne deviennent ni sourds ni aveugles. Et la majorité des gens, des fois tu parles Coran, ils deviennent sourds et aveugles. Tu leur cites des versets, ils deviennent sourds et aveugles. Et qui disent Seigneur, donne-nous en nos épouses et nos descendants la joie des yeux et fais de nous un guide pour les pauvres. Ceux-là auront pour récompense un lieu élevé au paradis à cause de leur endurance, et ils y seront accueillis avec eux. Le salut et la paix pour y demeurer éternellement. Quel beau gîte et lieu de séjour. Dis, mon Seigneur ne se souciera pas de vous sans votre prière, mais vous avez démenti le prophète, votre châtiment sera inévitable permanent. Dieu ne se souciera pas de vous sans votre prière. Donc prions Dieu, Inch'Allah, prions Dieu, car ce monde est un monde d'épreuves. Voilà, je vous ai montré qu'en fait, dans le Coran, on a un certain nombre de versets qui, étrangement, ressemblent beaucoup plus aux 10 commandements. Enfin, étrangement, non, parce qu'il dit qu'il confirme les anciens écrits, la Torah, tout ça, et que les 5 piliers de l'islam, c'est une fumisterie. Ça met en avant des choses qui n'ont pas une énorme place dans le Coran. Ça ne parle pas d'association, ça ne parle pas de ne pas tuer les gens, ça ne parle pas d'être bon avec les parents, etc., etc., etc. Voilà, bon, salam alaikum, 53 minutes, waouh, j'ai dit elle va être courte, j'ai fait la vidéo carrément la plus longue. Allez, bislama mes frères, salam alaikum, Allah yaftah lakum bouab al-jannah, Inch'Allah. Et